Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme comme d'habitude. Le Real Madrid s'est donc incliné 1-0 face à Valence dans un match compliqué. Le Real Madrid en première mi-temps qui n'a pas su faire son football, très lent, très démotivé, un Real Madrid sans âme. Et qui a encaissé un but sur une double erreur de Ferland Mendy, l'arrière-gauche français du Real Madrid, qui d'abord ne coupe pas le hors-jeu et ensuite au marquage, c'est vraiment trop laxiste. Diego Lopez qui est tout seul sur un centre et qui peut la mettre au fond. Mais enfin, le match ne s'est pas donc fini sur une bonne note. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un incident, même un débordement au niveau de ce qui s'est passé entre un supporter, si on peut parler comme ça, si on peut dire supporter, quelqu'un qui était dans le stade du Mestalla, du coup, de Valence, et qui aurait traité et fait des gestes de singe envers Vinicius Junior. Vinicius Junior qui se serait approché de lui, du coup, avec Rudiger et aussi Militao qui essayait de protéger Vini, qui l'a montré du doigt et la police espagnole qui est venue prendre ce monsieur et qui l'a tout simplement enlevé du terrain si l'on croit les déclarations post-game de Lucas Vázquez, donc ce monsieur-là qui a été arrêté et on l'a tout simplement retiré du stade. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien pour moi, on a montré d'abord qu'en Espagne, l'arbitrage, c'est une blague. Au bout d'un moment, il y avait 2 ballons sur le terrain. Un joueur de Valence qui shoot le premier ballon pour empêcher Vinicius de continuer sa course avec le ballon qui était vraiment en jeu dans l'action. N'importe quoi, l'arbitre ne siffle même pas. C'est vraiment scandaleux. Et ensuite, évidemment, il y a eu l'expulsion de Vinicius Junior. Alors, il y a eu un climat vraiment de tension entre d'un côté les supporters, les gens dans le stade qui criaient et de l'autre Vinicius Junior évidemment qui était au bord des larmes. Après, c'est pas la première fois, ça fait pas mal de matchs qu'il y a eu ce genre de comportement raciste envers le Brésilien du Real Madrid. Et du coup ici, je vous ai montré les 2 images et quelque chose que je ne comprends absolument pas. Alors, j'ai un petit peu donné mon opinion sur ce qui s'est passé. Vinicius Junior qui va voir le rouge, je crois, le 97e, enfin c'est pas important la minute. Il va voir le rouge parce qu'on donne à l'arbitre la première image que vous voyez ici, cette image-là que je suis en train de bouger. C'est une image dans laquelle Vinicius Junior, eh bien, il met le bras comme ça pour repousser le joueur de Valence. Mais évidemment, je crois que c'est Hugo Duro, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est lui, qui, vous le voyez dans cette image plus à droite, qui l'étrangle complètement. Et cette image-là précède celle-ci, c'est-à-dire l'image où Vinicius Junior est étranglé, arrive avant celle du bas où il riposte avec ce coup sur le visage du joueur de Valence. Donc du coup, Vinicius Junior, eh bien, il reçoit le rouge parce que l'arbitre va voir à la VAR, il va voir dans le petit écran et il voit une agression et donc logiquement, il met le rouge. Alors très bien, il met le rouge, mais alors pourquoi on ne lui montre pas l'autre image, celle-ci que je suis en train de bouger, cette image où je crois que c'est Ugudo, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui étrangle Vinicius, enfin peu importe le joueur, il aurait dû se faire expulser également, mais bizarrement, on ne montre pas à l'arbitre cette première image, on ne montre que cette seconde image. Alors Vinicius Junior, il se fait expulser et évidemment, il va avoir des gestes qui ne sont pas dignes d'un footballeur non plus, mais comment lui en vouloir lorsque dans tous les stades en Espagne à l'extérieur, si ce n'est pas au Bernabéu, eh bien on entend des chants racistes qui sont évidemment haineux, inhumains, et on est en 2023. Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il faut arrêter ce genre de comportement en prenant des actions plus vigoureuses. Et le Real Madrid doit non seulement essayer maintenant concrètement de faire avancer les choses dans ce sens, c'est-à-dire il ne faut pas juste que ça soit un scandale sur Twitter et ensuite qu'on s'arrête là, il faut vraiment qu'on change, et ces gens-là qui font des gestes de singe, qui crient singe, surtout là je parle du supporter, qui s'est fait retirer du stade par la Guardia Civil, par la police espagnole. Ces gens-là doivent être bannis à vie du football, ils n'ont rien à faire dans un stade de foot. Également, je voulais commenter cette image-là pour un petit peu donner mon opinion sur comment on en est arrivé là. Eh bien, Vinicius Junior, ce n'est pas la première fois qu'il est victime de gestes ou de chants haineux, de chants racistes ou de gestes, d'événements racistes. Et là, c'est une image d'un pont à Madrid.
du coup, où certains fans ou certains ultras de l'Atlético Madrid avaient fait ce petit bonhomme en ballon brun noir avec le maillot de Vinicius et l'avaient suspendu du coup. Et la banderole, là, le drapeau, espèce de drapeau banderole rouge que vous voyez, disait Madrid odia al Real. En gros, la ville de Madrid déteste le Real Madrid. Et donc, à partir de là, il y a eu tout un courant qui s'est créé. Et à chaque fois que Vinicius joue à l'extérieur, il reçoit des insultes racistes, des provocations de certains joueurs. Et évidemment que les joueurs, voire même les coachs adverses, savent que Vinicius est quelqu'un d'assez émotionnel, quelqu'un qui va prendre les choses à cœur et qui effectivement va souvent sortir de son match ou lui-même provoquer ensuite, faire des gestes qui ne sont pas vraiment utiles pour son équipe. Et du coup, eh bien, les adversaires vont en profiter pour essayer de le sortir du match et de gagner en fait le duel contre lui parce qu'ils savent qu'au niveau du football, ils n'en sont pas capables. Vinicius qui est l'un des meilleurs dribbleurs du monde et l'un des meilleurs attaquants actuellement. Et du coup, peut-être la seule façon qu'ils ont, c'est de faire ce genre de choses. Mais tout commence ici, hein. En tout cas, c'est le premier événement, disons, très, très marquant au niveau de tout ce contexte-là de racisme. Que Vinicius est la victime, hein, dont Vinicius est la victime, pardon. Et ensuite, ça va évidemment être de pire en pire, pardon, et devenir récurrent dans tous les stades avec des chants, avec également des gestes comme on a eu la personne aujourd'hui. Et Vinicius qui l'a pointé du doigt et heureusement. Avant de commenter cette image et le geste inapproprié également de Vinicius, j'aimerais un petit peu parler des autres joueurs du Real Madrid, c'est-à-dire les coéquipiers de Vinicius qui, à mon sens, sont encore pires que le joueur qui a eu ce geste raciste envers Vinicius parce que lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans un terrain de foot, dans le sport en général, il faut protéger la victime et non pas l'harceleur dans ce cas. Et du coup, j'ai entendu Thibaut Courtois avoir des mots sympathiques, dire que effectivement, il aurait suivi Vinicius dans le tunnel des vestiaires si ce dernier aurait souhaité d'arrêter le match. Moi, je pense qu'il faut de toute façon faire ça. C'est-à-dire que quand il y a à répétition plusieurs accusations, plusieurs comportements racistes envers le même joueur, au bout d'un moment, l'équipe, Carlo Ancelotti et ses joueurs doivent quitter la rencontre. Perdre 1-0, c'est pas grave. Être 3e ou 2e, ça change rien pour le Real Madrid. En tout cas, c'est mon opinion. Et il faut faire un geste fort. Il faut agir concrètement et sortir du match. Arrêter la rencontre. Parce que ce genre d'attitudes ne peuvent pas être tolérées. Je pense que les joueurs du Real Madrid, même si on a vu un Rudiger et Vinicius essayer de protéger... Rudiger et Militao essayer de protéger Vinicius en le couvrant. Et quand il s'est dirigé à ce supporter derrière le but, derrière la cage, et en le visant et en le pointant, d'accord, mais ensuite, il faut également, si ça continue avec des chants, etc., il faut partir. Maintenant, Vinicius Junior, eh bien, il a fait ce geste-là, qui pour moi est un geste déplorable, c'est-à-dire qu'il a dit à l'afición de Valence, aux supporters de Valence, à segunda, c'est-à-dire vous allez être relégué en 2e division. Un geste inapproprié parce que premièrement, il n'y a pas que des gens racistes dans le stade, il y a des gens cordiaux et sympas et respectueux. Et ensuite, dans les vidéos que j'ai pu voir et écouter sur Twitter, eh bien, la plupart des chants disent tonto, tonto, tonto et pas mono, 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 mono en espagnol veut dire singe et tonto veut dire stupide, con. Et donc du coup, la plupart, même si on entendait dans le fond certains chants de singe, mais la plupart, et ce qu'on entendait plus fort, c'était vraiment tonto, 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 donc en gros stupide, stupide, stupide. Et Vinicius, évidemment, qui réagit comme ça avec les 2 doigts qui montrent la 2e division. Je pense également qu'il doit réfléchir un peu mieux et c'est pas la bonne façon de réagir, mais en même temps, que peut-il faire, me direz-vous. Et enfin, je voulais commenter certains tweets qui sont arrivés après les événements, après la fin du match. Ici, Carlo Ancelotti, sur son Twitter officiel, il a dit « Aujourd'hui a été un jour très triste à Mestalla, au stade de Valence, dans lequel un groupe de supporters a montré sa pire version.
C'est l'heure d'arrêter de parler et d'agir avec de manière vigoureuse, de manière forte. Le racisme ne peut pas et n'a pas sa place dans le football ni en société. Non au racisme, peu importe l'endroit. Et du coup, Carlo Ancelotti, qui en conférence de presse, et vous aurez la traduction plus tard, a défendu vigoureusement son joueur. Il a dit que effectivement Vinicius Junior était la victime dans tout ça, mais qui s'est un peu emballé également avec un journaliste, à mon sens, parce que le journaliste voulait lui dire tout simplement que ce n'est pas toute l'afición de Valence, ce n'est pas tous les supporters qui criaient mono, mais la plupart criaient tonto. Voilà. J'allais finir cette vidéo, mais il y a eu d'autres réactions et d'autres choses que je voulais vous montrer. D'abord, une réaction sur Instagram de Vinicius Junior lui-même. C'est en portugais, mais c'est facilement, on peut le traduire facilement. La récompense que les racistes ont remportée, ont gagné aujourd'hui, ça a été mon expulsion. No es football, es la liga, c'est-à-dire ce n'est pas du football, c'est la liga. Il utilise de manière ironique le slogan de la compétition majeure du football en Espagne. No es football, es la ligue, de manière ironique en disant, bah voilà, ça c'est pas du foot, ça appartient pas au monde du foot, c'est vraiment ce qui se passe uniquement en Liga, ces comportements racistes qui sont donc autorisés entre guillemets. Voilà le coup de gueule de Vinicius. Et ensuite sur Twitter, il y a eu une autre déclaration de Vinicius, je peux aussi vous la traduire. Ce n'a pas été la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme, c'est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal. La fédération aussi et les adversaires encouragent. J'en suis désolé, mais le championnat qui a déjà été celui de Ronaldinho, de Ronaldo, de Cristiano et de Messi est aujourd'hui celui des racistes. Une nation belle, une nation qui m'a recueilli et que j'aime, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté le fait d'exporter une image au monde d'un pays raciste. Vraiment, j'en suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes et malheureusement, à cause de tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, et chaque semaine, je n'ai aucune manière de défendre ces accusations, en gros que l'Espagne est un pays raciste, et je suis d'accord avec ça, mais je suis très fort et j'irai jusqu'à la fin contre les racistes, même très loin d'ici. Du coup, là, la dernière partie, je comprends pas bien s'il dit même très loin d'ici, genre j'irai me battre contre les racistes où qu'ils soient, ou alors c'est peut-être je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être un début d'avertissement de la part de Vinicius. Si ça continue comme ça, si je souffre autant en Liga, eh bien je déciderai peut-être de partir d'ici, même si voilà, on n'en est pas encore là. Et voilà, je voulais donc finir cette vidéo en résumant 2-3 trucs. D'abord, l'arbitrage a été très mauvais, évidemment, Ogudoro qui n'a pas été expulsé, seulement Vinicius. Il y a eu Vinicius qui a très bien agi selon moi, pas en donnant le coup à Ogudoro évidemment, mais en signalant le supporter dans les gradins, dans le stade, de ce geste d'imitation de singe. Raciste, il l'a identifié, évidemment la police l'a retiré du terrain, mais ensuite je pense qu'il y a eu on a un petit peu tout mélangé effectivement, beaucoup de gens dans le stade disaient tonto, stupide par rapport au comportement de Vinicius et pas mono qui veut dire singe, même si évidemment une partie des supporters l'ont dit, c'est sûr, mais Carlo Ancelotti qui s'est un petit peu emballé en conférence de presse et vous aurez la traduction un peu plus tard, j'en suis désolé, pas tout de suite parce que ça prend du temps, mais vous l'aurez. Et Carlo Ancelotti, évidemment, qui essaye de défendre son joueur, et je pense qu'il a totalement raison, parce qu'effectivement, ce genre de comportements ne sont pas juste, ne devraient pas être permis en 2023, ne sont pas justes, ne sont pas corrects, ne sont pas acceptables. Et comme les campagnes multiples de la FIFA et de l'UEFA le disent, no to racism, évidemment, non au racisme partout, et surtout au sport, il n'a pas sa place. Alors effectivement, Vinicius a déjà un caractère un petit peu provocateur, un petit peu véhément, un petit peu avec ardeur, il joue beaucoup avec le cœur et des fois il ne réagit pas de la manière la plus intelligente, je dirais, mais quand même ce genre de choses, ce genre de chant qu'on a entendu déjà dans plusieurs stades, eh bien c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir éviter si la Liga, la fédération voulait réellement passer à l'action. Voilà, je vous dis à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille.
Et évidemment, si vous voulez commenter, donner votre opinion, n'hésitez pas.